Ô serviteur d'Allah, après un an de tentation, de difficultés, d'injustice, voilà que le mois de Ramadan est à nos portes. Ibad d'Allah, ô serviteur d'Allah, on sait très bien et on est tous conscients que l'adoration pendant les moments de difficulté, les moments de tentation est encore plus difficile. Déjà, on rencontre des difficultés, mais en plus de cela, pendant les moments de tentation, l'adoration devient encore plus difficile. Tu n'arrives pas à te concentrer, tu n'arrives pas à te donner à l'adoration, tu n'arrives pas à donner de ton temps à l'adoration. Mais malgré cela, fais quand même des efforts pour pouvoir donner de ton temps à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et sache que l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala pendant les moments de tentation a plus de récompenses. L'adoration d'Allah azza wa jal, ya ikhwa, qui est la base du tawhid, a plus de récompenses pendant les moments de tentation. Plus il y a de tentation et plus tu as des récompenses par rapport à ton adoration. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam dit Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. L'adoration pendant al-harj. Al-harj ya ikhwah al-fitan wal-qatl wal-ikhtilat. Al-fitan. Le prophète alayhi salatu wassalam dit l'adoration pendant les tentations, pendant les moments troubles, kahijratin ilayya, est comme une immigration vers moi, comme la hijra envers le prophète alayhi salatu wassalam. Quelqu'un qui va pouvoir se donner à l'ibada pendant al-fitan, c'est quelqu'un qui a la récompense de celui qui a fait le hijra vers le prophète alayhi salatu wassalam, ya ikhwa. Tellement c'est important, tellement ça a une grande récompense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'ibadatu fil harj, fil fitan, wal ikhtilat, ka hijratin ilayya, que dit le prophète alayhi as-salatu wassalam. Et c'est pour cela que l'adoration pendant les périodes de tentation est un signe de quoi? Est un signe de l'iman et de thabat. C'est pour cela que tu dois faire des efforts. C'est pour cela que tu dois chercher à te concentrer. Pendant les moments de tentation, tu dois plus te concentrer sur l'ibada. L'ibada qui est la base du tawhid. Al-Hassan al-Basri disait Istawa an-nasu fil afiyah, fa idha nazala al-bala' tabayanu. Pendant les moments de tranquillité, les gens sont tous au même niveau. Ils sont tous au même niveau en ce qui concerne leur science ou alors leur croyance, la foi, la piété. C'est un moment de quoi? De tranquillité. Fi zamanil afiyah. Istawa an-nas. C'est normal, c'est la tranquillité, c'est la facilité, tout le monde est au même niveau. Que ce soit dans la science, dans la piété, dans l'adoration, il a akhiri. Fa idha nazala al-bala' tabayanu. C'est lorsque les tentations arrivent que les gens prennent position. C'est à ce moment-là qu'on voit la réalité de ce que les gens ont en eux-mêmes. Quand les tentations sont arrivées, quand les tentations vont arriver, c'est à ce moment-là que les gens se divisent en plusieurs catégories. C'est à ce moment-là que tu vois celui qui était sur la piété. C'est à ce moment-là que tu vois celui qui avait des principes. C'est à ce moment-là que tu vois celui qui a une sensibilité par rapport aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que les tentations font sortir quoi? Font sortir ce que l'insan a en lui-même. S'il a al-khayr, pendant les périodes de tentation, il va faire sortir al-khayr. Il va montrer al-khayr, il va vivre sur al-khayr. Et s'il a al-shar en lui-même, pendant les périodes de tentation, il va sortir ce qu'il a en lui comme shar. C'est pour cela que tu dois savoir et tu dois être conscient de quoi? De la grande importance de l'adoration pendant les moments de fitna. Regardez, le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud Inna min wara'ikum زمان صبر إن من ورائكم زمان صبر للعامل فيهن له مثل أجر 50. Il va y avoir une période de patience. Le prophète alayhi salatu wassalam, il appelle cette période زمان صبر. زمان صبر. Pourquoi? Parce que c'est une période pendant laquelle tu dois patienter. L'élément essentiel ou la chose essentielle que tu dois faire, c'est la patience. Zaman ou sabrin, c'est une période qui se répète et qui va se répéter.
Le prophète alayhi salatu wassalam dit لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ لَهُ مِثْلُ أَجْرُ 50 رَجُلًا. L'homme qui va endurer, qui va patienter pendant zaman ou sabrin, pendant les moments de difficulté, de tentation, il aura la récompense de 50 hommes. De 50 hommes. Alors les compagnons étonnés, Ya Rasulallah, ajru 50 minna ou minhum. Quand tu dis 50 hommes, il aura la récompense de 50 hommes. Tu parles de 50 hommes parmi nous, parce que les compagnons savaient leur mérite par rapport aux autres. Alors ils ont dit, Ya Rasulallah, quand tu dis que celui qui va vivre les périodes de tentation et qui va justement patienter et qui va mériter la récompense de 50 hommes, est-ce que tu parles de 50 hommes parmi nous ou alors parmi ceux qui vont venir par après? Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit Bel khamsina minkum, 50 parmi vous. Bel khamsina minkum, 50 parmi vous. Cela ne veut pas dire qu'il sera meilleur que les compagnons, ou alors qu'il aura un mérite plus grand que les mérites des compagnons. Non, cela veut dire que l'adoration qu'il va faire pendant cette période aura une grande valeur, beaucoup plus de récompense. Cette adoration, ou la récompense de cette adoration sera multipliée autant de fois. Pourquoi? Parce que c'est une adoration qui va se faire pendant zaman ou sabrin. Zaman ou sabrin. Et c'est ainsi que justement le musulman doit agir face aux tentations. Il doit patienter, il doit se concentrer à ce qui est essentiel pour lui. Al-ibada. Regardez à Irwa. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il parle des tentations, regardez comment est-ce qu'il nous explique cela. Il dit تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit les tentations sont exposées au cœur. Les tentations sont exposées au cœur, comme les fibres d'un tapis. Comme les fibres d'un tapis, subhanallah, les tentations sont exposées au cœur. فأي قلب أشربها نكتت فيها نكتة سوداء. Le cœur qui va accepter, subhanallah, qui va absorber cette fitna, cette tentation, sera taché d'un point noir. Nuktatun sauda. Le cœur qui va absorber cette fitna sera taché de quoi? D'un point noir ou alors d'une tache noire. وأي قلب أنكرها نكتت فيها نكتة بيضاء. Et le cœur qui va repousser cette fitna, celui qui va repousser cette fitna, retrouvera son cœur pur et sain. Regardez, le prophète alayhi salatu wassalam dit حتى تصير على قلبين. Et cela continuera jusqu'à ce que les cœurs se retrouvent en deux catégories. حتى تصير القلوب على قلبين. Jusqu'à ce que les cœurs se retrouvent en deux catégories. Les cœurs qui ont absorbé la fitna et les cœurs qui ont repoussé la fitna. Les cœurs qui vont être tachés de taches noires et les cœurs qui vont se retrouver purs. Regardez ce que le prophète alayhi salatu wassalam dit. على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. Il y aura les cœurs qui ont repoussé la fitna, les cœurs qui vont justement être purs. Ces cœurs, le prophète alayhi salatu wassalam dit لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. Ces cœurs ne tomberont plus dans la fitna tant que les cieux et la terre existeront. Yani, ces cœurs ne tomberont plus dans quoi? Dans la fitna. Tant qu'ils sont vivants. Puisqu'ils ont repoussé la fitna, ils ne tomberont plus dans quoi? Dans la fitna. Que dit le prophète alayhi salatu wassalam? وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا. Le prophète alayhi salatu wassalam dit l'autre cœur qui a absorbé la fitna sera noir et renversé comme un vase retourné. Le prophète alayhi salatu wassalam donne l'exemple d'un vase retourné. Et le cœur qui aura absorbé la fitna sera un cœur noirci, renversé, subhanallah, comme un vase retourné. Comme un vase retourné. Il dit, à propos de ce cœur, لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. Il ne reconnaîtra plus aucun bien, ne reniera aucun mal, sauf ce qui est conforme à quoi? À son désir. Celui qui va tomber dans la fitna, il ne reconnaîtra plus quoi? Al-ma'rouf wal-munkar, sauf ce qui va avec son désir. Nas'allah as-salamata wal-afiya. Al-muhim ya ikhwa, les tentations et tout ce qui suit.
Ce qu'on doit savoir, c'est que le mois de Ramadan est à nos portes. Aujourd'hui soir, la lune sera observée. Aujourd'hui soir, la lune sera observée. Si elle est vue, on commencera déjà à prier Salat al-Tarawih cette nuit. Et on commencera à jeûner le lendemain. Si la lune n'est pas vue cette nuit, on complétera Sha'ban à 30 jours. Et on commencera al-Tarawih demain et le jeûne le dimanche. Ce mois, ya ikhwa, le mois de Ramadan est un mois sacré. Un mois sacré. Un mois pendant lequel le Coran a été révélé. Shahrun unzila fihi al-Qur'an. Shahrul khayrati wal barakat. Le mois de la bénédiction et de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Shahrun tudha'afu fihi al-hasanat. Un mois pendant lequel les hasanat sont multipliés. Les hasanat sont multipliés. Az-Zuhri disait tasbihatun fi Ramadan khayrun min alf tasbihatin fi ghayri Ramadan. L'imam Az-Zuhri disait tasbiha. Tasbiha, c'est-à-dire le fait de dire Subhanallah. Subhanallah fi Ramadan est meilleur que 1000 Subhanallah que tu vas dire en dehors de Ramadan. Pendant ce mois, les hasanats sont multipliés. Shahrun turfa'u fihi ad-darajat. Le mois de Ramadan est un mois pendant lequel les degrés seront élevés. Shahrun tughfaru al-khataya was-sayyi'at. Ce mois est un mois dont les péchés seront effacés. Bi'idhnillah. Donc, l'adoration pendant ce mois, ya ikhwa, l'adoration pendant ce mois aura plus de récompenses. Aura plus de récompenses. Comme on vient de le citer, l'adoration pendant les moments de tentation a aussi plus de récompenses. Allah subhanahu wa ta'ala, ya ikhwa, il nous a donné en réalité deux ni'mas. La ni'ma du mois du Ramadan, ce mois pendant lequel les adorations seront multipliées. Et la ni'ma de vivre des périodes de tentation, pendant lesquelles justement les adorations sont encore une fois multipliées. Donc, deux ni'mas dans une période. Et justement, tu dois, ya muslim, faire des efforts pour pouvoir justement profiter de ce mois. Tu dois te concentrer. On doit tous, ensemble, montrer à Allah tabaraka wa ta'ala qu'on est soumis à sa volonté et qu'on ne cherche que son agrément et qu'on ne cherche que sa satisfaction et qu'on ne cherche que sa récompense et qu'on veut être auprès de lui yawm al-qiyamah. Le mois de Ramadan, pendant ce mois sacré, lorsqu'on fait nos adorations, on doit montrer à Allah tabaraka wa ta'ala qu'on veut être avec lui, qu'on veut le voir yawm al-qiyamah, qu'on veut justement être avec les anbiya, wal mursalin, wal siddiqin, wal shuhada, wal salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Pendant ce mois sacré, on doit montrer à Allah tabaraka wa ta'ala qu'on est ses serviteurs, qu'on est ses esclaves, et qu'on vit pour lui, et qu'on fait tout pour lui, et qu'on va justement donner de notre temps pour lui, pour Allah azza wa jal. C'est une occasion pour nous, ya ikhwa, de revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala, car wallahi ya ikhwa, il ne nous restera que nos adorations lorsqu'on va quitter cette vie. Lorsqu'on va quitter cette vie, ya ikhwa, il ne restera plus qu'avec nous nos adorations, al-ibadat, wal-ta'at, wal-a'mal al-salihah, ce que tu as fait sur terre, comme amal salih, comme bir, comme ibadah, comme salah, comme siyam, comme qiyam, comme dua. Wallahi ya ikhwa, il ne restera plus qu'avec nous que ces adorations. C'est pour cela que le mois de Ramadan est justement une occasion pour qu'on puisse se remettre en question et qu'on puisse profiter justement de ce mois sacré pour revenir et implorer le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Regardez ya ikhwa, as-sahaba radwanullahi alayhim, was-salaf as-salih, ils invoquaient Allah tabaraka wa ta'ala lorsque se rapprochait justement le mois de Ramadan et ils disaient, comme nous le rapporte Yahya ibn Abi Kathir, kana min du'aihim, ils invoquaient Allah de cette façon, Allahumma sallimni ila Ramadan وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. Allahumma fais que je puisse atteindre le Ramadan et fais que le mois de Ramadan m'atteigne et accepte de moi le mois de Ramadan, yani les adorations que je vais faire pendant ce mois sacré. Bien sûr, lorsqu'il dit Ya Rabbi, fais que je puisse atteindre le mois de Ramadan,
As-Sahaba wa Salaf al-Salih, quand ils invoquaient Allah Azza wa Jalla en disant Allahumma fais que je puisse atteindre le mois de Ramadan, ils ne voulaient pas seulement les jours et les semaines du mois du Ramadan, non. C'est pas Ya Rabbi, fais que je puisse atteindre les jours et les semaines du mois du Ramadan, non. Fais que Ya Rabbi, je puisse atteindre la bénédiction et la rahma du mois de Ramadan. Fais que je puisse atteindre le hasanat ou le khayrat du mois de Ramadan. Fais que je puisse faire partie de l'utaqa min an-nar du mois du Ramadan. Subhanallah. Regardez, Al-Mu'alla ibn al-Fadl disait كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان ويدعون 6 أشهر أن يتقبل منهم. الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة والتابعون والسلف الكرام، ils jeûnaient le mois de Ramadan. Et après avoir jeûné le mois de Ramadan, ya ikhwa, ils invoquaient Allah tabaraka wa ta'ala pendant 6 mois en disant Allahumma accepte nos adorations, accepte as-siyam wal-qiyam. Billahi alaykum ya ikhwa, billahi alaykum ya ikhwa. Lequel d'entre nous se rappelle des adorations qu'il a fait pendant Ramadan dernier? Lequel d'entre nous a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala pendant 1 mois ou 2 mois, ou même après quelques jours, ou même après quelques semaines, en disant Ya Rabbi, accepte les adorations que j'ai fait pendant Ramadan? As-Sahaba wa tabi'un, ils jeûnaient et puis ils invoquaient Allah pendant 6 mois. 6 ashhurin. Allahumma taqabbal minna Ramadan, en disant Allahumma accepte de nous Ramadan. Ils ne sortaient pas avec fierté en disant j'ai jeûné, j'ai réussi et j'ai fait partie de ceux qui ont été justement pardonnés. Non, ils sortaient, ils quittaient Ramadan, walakin humblement ya ikhwa, en invoquant Allah tabaraka wa ta'ala. Et 6 mois après, ils commençaient déjà à invoquer Allah tabaraka wa ta'ala en disant Allahumma fais qu'on puisse atteindre Ramadan. Allahumma fais qu'on puisse atteindre Ramadan. Subhanallah. Pendant 6 mois avant, ils commençaient déjà à invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pour atteindre Ramadan. Billahi alaykum, lequel d'entre nous s'est rappelé du mois de Ramadan avant même quelques semaines? On a besoin, ya ikhwa, de revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala. On a besoin de se rappeler de l'objectif de notre création, ya ikhwa. Effectivement, les tentations font qu'on oublie les choses essentielles de notre religion. On se préoccupe plus avec les tentations que ce qui est la base, ou on doit revenir justement à la base qui est quoi? Qui est l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ya akhi al-karim, sache que pendant le mois de Ramadan, il se passe des choses étranges. Pendant la première nuit, on va observer la lune cette nuit. Si la lune est vue cette nuit, ya ikhwa, il va se passer des choses étranges dans l'univers d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu dois y croire. En tant que musulman, tu dois y croire. Il va se passer des choses étranges dans l'univers d'Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salatu wa salam dit dans le hadith d'Abi Hurayrah radiyallahu anhu إذا كان أول ليلة من شهر رمضان, lors de la première nuit du mois du Ramadan, صفدت الشياطين ومردت الجن, les diables et les djinns enragés, vont être enchaînés. Subhanallah. Ils n'auront plus de quoi? Ils n'auront plus de possession sur les gens. Regardez. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. Et les portes de l'enfer seront fermées. Il ne restera plus une seule porte de l'enfer ouverte. Allahu Akbar. Cette nuit, si la lune est vue, les portes de l'enfer vont être fermées. Il n'y aura plus une seule porte ouverte. وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. Et les portes du paradis seront ouvertes. Toutes les portes du paradis seront ouvertes. Subhanallah, il ne restera plus une seule porte fermée. Ya akhi, les portes du paradis seront ouvertes pendant 1 mois, shahru Ramadan. Sois conscient. Subhanallah. Wa yunadi munadin kulla laylatin. Et un appeleur va s'adresser chaque nuit. Pendant Ramadan, chaque nuit, il va s'adresser et il va dire Ya baghi al-khayri aqbil. Oh, toi qui veux le khayr, avance, précipite-toi. Tu veux le khayr, tu veux le paradis,
tu veux le Jannah, tu veux Rida Allah tabaraka wa ta'ala, aqbil. Tu veux le Jannah, tu veux le Firdaus, aqbil, avance, fais des efforts, précipite-toi, patiente, endure. Wa ya baghi ash-sharri aqsir. Chaque nuit, pendant le mois de Ramadan, yunadi munadin, ya baghi ash-sharri aqsir. Ô toi qui veux ash-sharr, ô toi qui veux le mal, ô toi qui veux le zulm, ô toi qui veux faire de l'injustice ou du tort, ô toi qui veux continuer à faire al-muharramat, ô toi qui veux continuer à semer les tentations, aqsir, arrête, aqsir, arrête, subhanallah. Chaque nuit, ya baghi al-khayri aqbil, ya baghi al-sharri aqsir, subhanallah. Walillahi utaqa'u min an-nar, wa dhalika kullu layla. Et chaque nuit, Allah affranchit des âmes de l'enfer. Chaque nuit, subhanallah. Ce que je viens de citer à Ikhwa, ces choses ne sont que une partie de ce qui va se dérouler pendant ce mois sacré. Concentre-toi donc sur ton jeûne, ya akhi. Parce que l'adoration la plus grande, la plus importante que tu vas réaliser pendant ce mois sacré est le jeûne, as-siyam. Walakin as-siyamu imanan wa ihtisaba. Le prophète alayhi salatu wassalam dit Man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui va jeûner le mois de Ramadan imanan, en ayant l'iman billahi tabaraka wa ta'ala, wa ihtisaba, et en attendant la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ses péchés seront pardonnés. Ses péchés seront pardonnés. Concentre-toi sur ton jeûne. Et aussi, concentre-toi aussi sur le Coran al-Karim. Parce qu'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il nous parle de ce mois sacré, la première chose qu'il nous cite, le Coran al-Karim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Ya akhi, donne de ton temps pendant ce mois sacré al Coran al-Karim. Fais khatm al-Quran. Lis al-Quran al-Karim. Médite sur les versets du Coran al-Karim. Ceci était une des applications de Salaf al-Kiram. Fais cela. L'imam Malik, pendant le mois de Ramadan, il arrêtait tout et il disait ce mois est le mois du Coran, et le mois du Coran. Ce mois est le mois de la lecture du Coran al-Karim. Donc profite de quoi? Profite de cette occasion. Profite de cette occasion pour pouvoir faire khatm al-Quran al-Karim, pour pouvoir lire le Coran al-Karim. Donne aussi de l'importance, concentre-toi aussi pour le qiyam. Al-qiyam qui est salat al-tarawih. Concentre-toi pour salat al-tarawih. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui va prier la prière de la nuit pendant Ramadan avec l'iman wa l'ihtisab, avec la foi et en attendant la récompense d'Allah Azza wa Jal, ses péchés seront pardonnés. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit aussi Inna ar-rajula idha salla ma'a al-imam hatta yansarifa husiba lahu qiyam layla. Celui qui va prier avec l'imam jusqu'à ce qu'il finisse sa prière, il aura la récompense de qiyam layla. Il aura la récompense de celui qui va prier, qui aura prié toute la nuit. Celui qui va prier avec l'imam jusqu'à la fin de la prière, jusqu'à salat et le witr. Donc ne te fatigue pas. Il arrive des fois à l'un d'entre nous de quitter la prière juste avant salat et le witr. Ou alors juste avant les dernières unités de quoi? De la prière. Patiente jusqu'à la fin. Car si tu patientes jusqu'à la fin, si tu termines ta prière avec l'imam, tu as qiyam ou layla. Tu as la récompense d'un homme qui a prié toute la nuit. Tu es assis au masjid, tu parles avec ton frère, tu rentres chez toi, tu rigoles avec ta famille, tu manges et tu bois. Tu as la récompense d'un homme qui a prié. Si tu pries justement avec l'imam et que tu termines ta prière avec l'imam, subhanallah, pendant ce mois sacré, kun kariman, jawadan, tayyiban, muhsina, sois bon, sois généreux, comme l'a été justement le prophète alayhi salatu wassalam. Abdullah ibn Abbas dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwad an-nas bil khayr. Le prophète alayhi salatu wassalam était le meilleur, le plus bon, le plus doux, le plus généreux. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Et pendant le mois de Ramadan, il était encore plus bon.
il était encore plus généreux envers ses frères. Sois encore plus bon que ce que tu es, plus généreux, plus doux, plus délicat envers tes frères. وكان أجود ما يكون في رمضان حتى ينسلخ. Pendant tout le mois de Ramadan, le prophète est encore plus bon. فيأتيه جبريل عليه السلام lui venait. وكان يعارضه القرآن. Et il révisait avec Jibril. يعني Jibril révisait le Coran avec le prophète عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Ô serviteurs d'Allah, ô musulmans, اجتهد كذلك في الدعاء. Fais aussi des efforts dans tes invocations. Dans tes invocations, fais des efforts. Allah Azza wa Jal dit وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Allah subhanahu wa ta'ala exauce les invocations de ses serviteurs. Il répond à ces invocations. Le prophète alayhi salatu wassalam, regardez comment est-ce qu'il nous décrit Allah tabaraka wa ta'ala, notre Seigneur. Allah Azza wa Jal dit, le prophète alayhi salatu wassalam dit Inna Allah hayyun karim. Allah tabaraka wa ta'ala est pudique et généreux. Subhanallah. Inna Allah hayyun karim. Allah est pudique. Il ressent de la pudeur et il est généreux. Yastahi idha rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi fayas'aluhu khayra an yaruddahuma sifran khaibatayn. Allah subhanahu wa ta'ala ressent de la pudeur lorsqu'il voit son esclave lever ses deux mains vers lui et qu'il lui demande justement un bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il ressent de la pudeur de le laisser comme ça sans réponse. Sifran khaibatayn. Allah subhanahu wa ta'ala ressent de la pudeur de le laisser vide comme ça, déçu, sans réponse. Subhanallah. Pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si toi, tu lèves tes deux mains vers Allah tabaraka wa ta'ala et que tu l'invoques sincèrement avec ton cœur et que tu lui demandes sincèrement avec ton cœur, il va exaucer tes invocations. Il va exaucer tes invocations. Walakin, comme lui voit de mieux pour toi. Parce que toi, tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala, walakin Allah azza wa jal, il va exaucer tes invocations, il va accepter tes invocations, mais de ce qui te convient, de ce qui est meilleur pour toi, de ce qui est meilleur pour toi. Fajtahid fi ad-du'a'i lil muslimin, fais donc des efforts dans tes invocations pour les croyants, et même dans tes invocations contre les mushrikin al-zalimin. وأهل البدع وأهل الأهواء من الجهمية والخوارج والزنادقة. Tu peux faire des efforts, tu dois faire des efforts pour invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pour les croyants et contre les mushrikin al-zalimin, mais aussi contre les innovateurs qui font partie de l'Jahmiyya, de l'Irja et de l'Khawarij, qui ont semé la corruption dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui ont détruit la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui ne cherche qu'à détruire la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala d'office. Tu peux invoquer, cela est une application qui a été appliquée ou qui a été faite par les Sahaba radwanullahi alayhim. Parce que Al-Khawarij wa ajnasuhum ahlul bid'i, et à la tête Al-Khawarij, ils n'ont jamais rien fait de bon pour l'islam depuis le début de leur existence. Soyez conscients de cela. Al-Khawarij, depuis le début de leur histoire, ils n'ont jamais eu de da'wah. Est-ce que vous voyez dans un livre de tarikh da'watul Khawarij ila tawhidillahi tabaraka wa ta'ala? Non. Parce que les Khawarij, ya ikhwa, leur seul problème est avec al-muslimin, al-mu'minin. Bas. Ils n'ont pas de problème avec al-mushrikin ou al-kafara. Non. Leur seul problème est avec al-muslimin. Et c'est pour cela, regardez dans le tarikh. Ils ont tué Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Avant Uthman ibn Affan, le père de l'Khawarij, de l'Khuwaysira, il est venu voir le prophète, il lui a dit I'adil ya Muhammad, sois juste. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il lui a dit Waylak,
Man ya'dilu in lam a'dil. Qui va être juste si je ne suis pas moi juste? Il était là, présent, le père des Khawarij. Ils ont tué Uthman, ils ont tué Ali, ils ont voulu tuer Muawiyah, ils ont voulu tuer Amr ibn al-As radiyallahu anhum, ils ont tué Abdallah ibn Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhum ajma'in, ils ont tué des tabi'in et des savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Ils les ont tués, ya ikhwa, en croyant qu'en faisant cela, ils se rapprochent d'Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Et c'est pour cela que invoque Allah tabaraka wa ta'ala pour tout ce dont tu veux, que ça soit pour les croyants ou alors contre les injustes. Al-Muhim ya ikhwa. Pour terminer, je vais vous citer une invocation qui était citée par les premiers croyants. Abdul Aziz ibn Abi Rawad dit: كان المسلمون يدعون عند حضرة شهر رمضان. Les croyants, à l'arrivée du mois de Ramadan, ils invoquaient Allah tabaraka wa ta'ala de cette façon. Les croyants, les premiers musulmans, ils invoquaient Allah tabaraka wa ta'ala à l'arrivée du mois de Ramadan de cette façon. Regardez ce qu'ils disaient. Allahumma adhalla shahru Ramadan wa hadar. Allahumma ya Rabbi, ô Seigneur, le mois de Ramadan est arrivé à nos portes. Fasallimhu li, fais qu'il puisse m'atteindre. Wa sallimni fihi, et fais que je puisse l'atteindre. Wa tasallamhu minni, et accepte-le de moi. Allahumma urzuqni siyamahu wa qiyamahu sabran wa ihtisaba. Allahumma, fais que je puisse le jeûner et accomplir la prière pendant ce mois, sabran wa ihtisaba, avec patience et en attendant la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala, avec patience et endurance. Warzuqni fihi al-jidda wal-ijtihada wal-quwwata wal-nashat. Et pendant ce mois sacré, ya Rabbi, donne-moi de la force, de l'énergie, de l'endurance, al-nashat. Ya Rabbi, donne-moi de l'énergie pendant ce mois. Wa'a'idhni fihi min as-sa'amati wal-kasali wal-nu'as. Et pendant ce mois sacré, ya Rabbi, je te demande de me protéger de la fatigue, de la paresse et de la somnolence. Ya Rabbi, protège-moi ou éloigne de moi la fatigue, la paresse. Fais que je puisse être plein d'énergie pour as-siyam, wal-qiyam, wa qira'at al-Qur'an, wa-du'a, ila akhiri. Ensuite, ووفقني فيه لليلة القدر, et fait que je puisse atteindre Laylat al-Qadr. Au début du mois de Ramadan, les croyants invoquaient Allah tabaraka wa ta'ala, ils commençaient déjà à invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pour Laylat al-Qadr. Fait que je puisse atteindre Laylat al-Qadr. وَاجْعَلْهَا خَيْرًا لِي مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ, et fait que cette nuit soit pour moi meilleure que 1000 mois. Invoquer Allah tabaraka wa ta'ala de cette façon. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on puisse atteindre le mois de Ramadan et que le Ramadan puisse nous atteindre. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il accepte de nous nos adorations qu'on va incha'Allah faire pendant ce mois sacré. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.